Écoutez-moi, j'aimerais rendre ministère sur ce sujet qui est très très important. Comment augmenter votre rang dans l'esprit? Je ne sais pas si vous comprenez. Comment augmenter ou croître votre rang dans l'esprit? C'est possible d'augmenter votre rang en esprit. Ce sera vraiment un message très court, mais ce sera pour quelqu'un dehors là qui attend d'être un général dans le royaume. Vous savez, parfois, nous regardons les généraux dans le royaume et nous disons que ce sont des gens surnaturels et que ce sont des personnes très bénies et qu'ils ont une grâce spéciale que nous n'avons pas. Il y a une clé pour augmenter ou pour croître votre rang dans l'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez ceci. Alors, si vous regardez ce que la Bible dit, comprenez-vous que la mort n'est pas censée être cela? Il y a des gens comme Élie qui iront au ciel avec un chariot avec des chevaux. Il les a séparés. Mais regardez ceci. Comment est-ce que quelqu'un sur la terre va au ciel dans la chair? Et cette personne est toujours au ciel aujourd'hui avec sa chair. Parce qu'il y a quelque chose que ces personnes ont touché, que quelqu'un d'autre n'a pas touché. Ils ne sont pas dans la réalité du Nouveau Testament. Ils sont dans la réalité de l'Ancien. Mais ils ont expérimenté les réalités du Nouveau Testament. Alors, il y a une capacité de Dieu à vous pousser à un certain rang dans l'esprit. Mais si je vous enseigne le principe qui vous amène à ce rang, je dois m'enseigner également ce principe qui va m'amener à ce rang. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a le style de vie que nous avons qui est tellement limité que la réalité de toutes ces choses ne peut pas vous être enseignée pendant votre vie. Alors, vous devez trouver un moyen d'accélérer votre connaissance dans les choses de Dieu, qui vous poussera dans un règne que malgré les informations, vous prendrez toute une vie pour apprendre cela. En outre, pour vous rendre dans cette cour, des gens qui disent « Oh, nous ne mourrons pas, Dieu du ciel », des chariots de feu. Quelque chose en ce moment même peut se produire. J'aimerais que vous lisiez quelque chose dans le livre des Romains. Romains chapitre 8. Est-ce que vous m'entendez? Au verset 23, c'est tellement extraordinaire que l'Esprit nous a déjà donné une certaine capacité pour voir au-dessus et d'expérimenter le dessus. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Et nous aussi, croyants, nous croissons pendant que nous avons, malgré que nous avons le Saint-Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes un avant-goût de la gloire à venir. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui a la capacité de nous présenter un certain niveau auquel nous pouvons croître notre rang dans l'esprit, le Saint-Esprit. Et si vous lisez encore, vous verrez que la Bible dit que la parole de Dieu croissait de jour en jour. Maintenant, cela nous donne une clé que la parole de Dieu en vous augmente ou croît de manière journalière. Vous ne devez pas passer du temps en dehors de la parole. Automatiquement, lorsque vous demeurez dans la parole, vous croissez. Vous croissez en rang. Un homme avec la parole est plus dangereux qu'un homme avec la prière. Alors, plusieurs d'entre nous croyons que la prière est la chose qui nous donne accès au rang que nous voulons. Laissez-moi vous dire encore, la prière n'a jamais eu la puissance. Si la prière avec la puissance, alors les Africains, sur le continent africain et les pays de l'Inde, seront les personnes les plus riches sur terre. Mais ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous comprenez. La prière n'a pas de puissance. Ce que la prière possède, c'est l'habileté ou la capacité d'amener la puissance ce que la prière a, c'est la capacité de transférer la puissance que vous avez dans ce lieu d'efficacité lorsque vous voulez vraiment impacter et opérer un changement à cet endroit-là. C'est ça la puissance de la prière. Pour se déplacer, pour couler avec la puissance et aller à un autre niveau. Il y a de l'électricité en ce lieu en ce moment. C'est la lumière que vous pouvez voir ou cette caméra que vous voyez. Ils ne sont pas l'électricité. Les câbles desquels ils viennent, ce sont des câbles. Ce sont ces câbles ou ces courants qui portent ou transportent l'électricité. Alors, lorsque vous voyez cette lumière, c'est la manifestation de la puissance. Ils ne sont pas la puissance en elle-même. Ce sont des manifestations de la puissance. Et les câbles ne sont pas la puissance. Ils transportent cela. Alors, la prière, c'est comme le câble qui transporte la puissance à la source. De la source au lieu dans lequel ils ont besoin de cela.
Alors les gens avec la parole sont plus puissantes que les personnes avec la prière, que les personnes de la prière. Mais vous direz que la prière vient de la parole. C'est ce que vous avez à l'intérieur que vous faites sortir à l'extérieur. Alors, toute chose que vous mettez à l'intérieur, c'est cette chose qui ressort. Il y a des gens qui prient, mais ils ne prient pas selon la parole. Et ils peuvent faire des heures et se rendre sur des montagnes, des montagnes, des montagnes. Est-ce que vous avez remarqué que c'est la raison pour laquelle beaucoup de guerriers de prière sont fauchés? C'est la plupart des personnes qui attendent votre voiture après le culte. Pourquoi? Parce que les rangs dans l'esprit ne sont pas obtenus à travers la prière. Cela est obtenu à travers la parole. Et lorsque vous obtenez la parole, cela vous renforcera à prier. Mais lorsque vous décidez seulement à prier et que vous n'avez pas besoin de la parole, vous manquerez de puissance. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible ne dit pas que la foi vient de la prière. Cela vient de la parole de Dieu. Et pour la parole de Dieu, vous vous réveillez constamment sur cette parole. Pendant l'après-midi, vous vous nourrissez de la parole. Le dîner, vous vous nourrissez de la parole. Pendant le déjeuner, c'est la parole que vous mangez. Beaucoup de personnes vont se lever seulement et aller déjeuner. Écoutez-moi, les rangs dans l'esprit peuvent être augmentés. Les rangs dans l'esprit peuvent être augmentés. Et les gens se demandent comment William Branham sera en Amérique et il est en train de partir dans un autre pays et connaît l'intersection de la route. Les gens se demandent comment William Branham est en Amérique. Maintenant, il va dans un autre pays et il connaît l'intersection de la rue et le nom de la rue. Et il sait que cet enfant sera cogné par une voiture. Il connaît le nom et il voit le nombre de personnes qui est à cet endroit. Et il connaît cela avant même l'heure. Et lorsqu'il se rend là-bas, il fait tout pour attraper cet enfant. Il ramène cet enfant à la vie. Qu'est-ce qui amène ces gens à agir de cette manière? C'est un rang qui est déjà différent. Je sais comment vous l'appelez. Vous l'appelez différent en onction. Vous dites que l'onction est plus haute. Vous ne comprenez pas. La même onction qu'on a reçue, c'est la même qu'ils ont reçue. C'est la grâce qui est différente. Mais cette grâce peut être augmentée. La Bible nous demande de croître en grâce à travers la connaissance de Christ, à travers la connaissance. Alors, votre connaissance de la parole augmente ou fait croître votre grâce. Vous voyez, les gens parlent de la croissance ou de l'augmentation de l'onction. L'onction n'augmente pas. Et il y a des prédicateurs qui prêchent cela. Il n'y a pas d'écriture qui dit que l'onction augmente. Pas une seule écriture. C'est seulement la grâce qui augmente. Mais comment est-ce que la grâce augmente? Vous l'avez entendu. Croissez en grâce à travers la connaissance de Jésus-Christ. Alors, vous devez être immergé dans la connaissance de Christ tous les jours. Le matin, le petit déjeuner à 6 heures, vous êtes déjà dans la parole. Trouvez un verset et lisez-le. Écoutez, mettez même une alarme sur votre téléphone si c'est possible. Réveillez-vous de la chair si vous voulez avoir un rang élevé en esprit. Pourquoi est-ce que nous attachons ces éléments de la gloire une fois en passant? Nous touchons cela et cela est relâché de nos vies. Très simple. C'est parce que nous réduisons dans la parole. Et pendant que vous tous vous écoutez maintenant, certains d'entre vous êtes vraiment très jeunes. Et certains d'entre vous voudraient juste franchir un autre rang dans l'esprit, où vous pouvez expérimenter ces choses. Et vous pouvez faire ceci puissamment et montrer cette puissance. La réalité, si nous avons des gens qui nous disaient ce que nous sommes en train de vous dire actuellement lorsque nous étions en train de grandir, imaginez là où nous nous retrouverons à ce moment-ci. Aujourd'hui, lorsque les gens parlent de majeur, ils disent « Oh, il peut faire ceci dans le prophétique, il peut faire cela. » Les miracles, il peut faire cela. Voici le point. La croissance exponentielle. Vous parlez d'un homme. Et ce sont des gens qui n'avaient même pas de mentor pour commencer avec eux. Mais vous avez un mentor. Et vous avez besoin des gens comme ça pour vous dire que votre style de vie, et vous avez besoin des gens comme ça pour vous dire que votre durée de vie est trop courte pour faire les choses qui peuvent vous rendre comme Enoch. Vous avez une durée de vie très courte. Vous ne pouvez pas maximiser toutes ces choses qui peuvent vous amener à avoir des ressources spirituelles élevées. Vous ne pouvez pas. Alors vous avez déjà ce désavantage. Mais vous avez un avantage que votre mentor peut vous amener dans ces choses et vous pousser ou propulser dans ces choses. Romains chapitre 8, verset 5.
En effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous comprenez cela? Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Regardez ceci maintenant, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Maintenant, regardez ceci. Il dit que la chair, l'affection de la chair, est inimitié contre Dieu. Alors, pour croître votre rang, est-ce que cela concerne votre esprit, votre pensée? Le point est très simple. Ce que Dieu essaye de faire, c'est une chose très simple. Dieu essaye de vous dire que la pensée que vous portez en ce moment même, vous avez cet avantage. Ce truc est tellement lié dans les choses du naturel. L'école dans laquelle vous avez été vous a enseigné les choses naturelles. La classe de physique ou de sciences dans laquelle vous étiez vous a enseigné des choses. Et même votre classe d'histoire, cette histoire que vous avez racontée à votre père, il était vraiment ébahi. Toutes ces choses étaient en train de vous éduquer d'une manière charnelle. Cela préparait votre pensée aux choses de naturel. Alors vous êtes un expert, un maître, un docteur pour parler ainsi, dans la chair. Alors l'esprit va contre les informations du naturel. Et l'affection de la chair va contre les informations que vous avez dans l'esprit. Mais rappelez-vous que vous avez étudié, peut-être à partir du CI, vous avez commencé à étudier tout à propos de la chair. 20 ans à l'école, étudiant toujours les choses de la chair. Et c'est seulement un dimanche que vous avez commencé à étudier la spiritualité. Alors, votre corps est conditionné à comprendre les choses que vous n'êtes normalement pas habilité à comprendre. Vous entendez ce que je dis? Les choses que vous ne comprenez pas, ce sont ces choses auxquelles votre corps est maintenant conditionné. Et lorsque nous venons maintenant et nous disons que vous pouvez maintenant marcher à travers ces murs, vous commencez à dire immédiatement, vous commencez à douter. Votre corps va à l'encontre de cela immédiatement parce que c'est une information et cette information n'est pas simplement une information. C'est parce que vous étiez en train d'examiner cette information. Mais maintenant, c'est la Bible qui parle. La chose immédiate, c'est de dire non. Et vous entendez un homme de Dieu qui dit, nous sommes en Amérique, mais immédiatement, lorsque j'ai vérifié, nous sommes déjà dans une autre ville. Et vous vous dites, mais pourquoi ils sont en train de mentir? Imaginez pourquoi vous dites qu'ils mentent. Vous n'étiez pas là, mais vous êtes convaincu que c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que les informations qui vous sont pas venues, le collège auquel vous avez été, tous les examens que vous avez eu à passer, vous disent que tel ne peut pas être le cas, que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous rendre dans un autre lieu sans voyager. Vous ne vous transportez pas. Vous ne pouvez pas vous transporter. Alors vous êtes tellement liés dans les choses du naturel. Est-ce que vous comprenez ceci? De Corinthiens chapitre 4. Un homme de la parole devient un homme de prière. J'aimerais que vous voyiez quelque chose que les disciples ont dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 10, portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Regardez ceci maintenant, très puissante déclaration, c'est la vérité. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Saviez-vous cela? Il dit nous. Alors lorsque vous entendez nous ici, ça veut dire qu'il parle des apôtres même, que Paul ici représente. Livré à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alors, il est en train de parler de cette chair mortelle, de ce corps mortel. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Ainsi, la mort agit en nous. Il vient juste de parler de notre corps mortel. Maintenant, il dit que la mort agit en nous. Pour faire quoi? Écoutez, regardez ceci maintenant. Et la vie agit en vous. Alors vous voyez, les apôtres sont représentés par l'apôtre Paul ici qui dit que nous mourrons afin que vous viviez. Parce que maintenant même, vous êtes toujours dans le superficiel. Vous n'êtes pas dans le fondamental. Vous traitez avec ce que vous pensez que c'est la réalité, mais qui n'est pas seulement une réalité, mais c'est une réalité physique. Il vous a juste mentionné qu'il y a un corps mortel qui souffre, qui est face à la mort. Alors il a dit qu'ils se sont donnés à la mort afin que vous, les chrétiens, ne mouriez jamais. La mort naturelle.